Bonjour Andrea, merci infiniment d'avoir répondu présente pour cette interview au sein même des locaux Tremplin Carrière. Ravie de te recevoir pour que nous soit donné l'opportunité d'en apprendre un peu plus quant à ta belle personnalité. Pour nos auditeurs, il faut savoir qu'Andrea a donc été élue Miss Gers dans un premier temps et cela lui a donc permis de concourir lors de l'élection Miss Midi-Pyrénées le 13 septembre dernier. Andrea, merci donc d'être à mes côtés. Voici ma première question. Pourquoi représenter la région Midi-Pyrénées est aussi important pour toi? Eh bien, tout d'abord, bonjour Cindy. Merci de me recevoir dans vos très beaux locaux. Avec plaisir. La région Midi-Pyrénées, c'est la région où je suis née. Voilà, donc je suis donc native du Gers. Et elle représente pour moi des valeurs qui me tiennent à cœur, comme la convivialité. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce que ça peut représenter en termes de gastronomie et d'architecture. Et on est pas mal lotis. Ah oui. Pour moi, c'est très important d'assumer cette responsabilité jusqu'au bout, de me donner les moyens pour être l'ambassadrice de cette région et de la mener le plus loin possible. En parlant de la mener le plus loin possible, très concrètement, pourquoi est-ce que tu souhaites aller bien sûr jusqu'au bout et représenter au niveau national ce concours de beauté? On va pas se le cacher, représenter la France serait le Graal dans ce concours qu'on a toutes commencé depuis environ 6 mois, voire un peu plus pour certaines. On y travaille pour, certaines sont arrêtées en chemin. Par chance, on sera 30 à pouvoir représenter chacune de notre région. Et forcément, c'est le rêve, je dirais pas d'une vie, mais en l'occurrence, c'est le rêve dans cette étape-là de notre vie. Voilà. C'est très très joliment dit. C'est validé. Ce concours, Andrea, il est parfois enclin à recevoir un certain nombre de critiques de personnes qui ont le sentiment que les candidates ne représentent simplement qu'une plastique, si je puis m'exprimer ainsi. En quoi peux-tu nous témoigner que c'est loin d'être le cas à l'heure actuelle? Alors je dirais à ces personnes-là de venir tenter le concours par elles-mêmes, tout simplement. Parce que j'avais moi-même, à l'origine, ces a priori. Et ma grande sœur s'était présentée à une première élection il y a 5 ans. Et en me faisant part de son expérience, elle a balayé tous ces préjugés que j'avais à ce sujet. Et du coup, voilà pourquoi j'ai voulu tenter par moi-même l'expérience. Et c'était même au-delà de mes espérances. J'ai rencontré des filles incroyables, toutes plus intelligentes les unes que les autres, avec de l'humour, belles. On a appris plein de choses. L'élocution, on a travaillé avec Cindy Tremblay-Carrière. Non, c'est vraiment des compétences dans la vie qui nous serviront toujours. Alors même si certaines sont en chemin, même s'il n'y aura qu'une gagnante, au final on a toutes plein de choses à gagner. Et puis même, on a qu'à voir les chiffres, les audiences, tous les ans à la télé, ça reste stable. Tous les ans, il y a des candidats qui se présentent, donc ça prouve que ça reste derrière le temps. Il est une autre question que j'aimerais te poser. Il est vrai que traditionnellement, on demande aux Miss de représenter une cause et parfois, en tant que téléspectateur, on peut avoir le sentiment que ce sont des réponses qui peuvent paraître superficielles. En l'occurrence, pour avoir eu la chance de te suivre depuis tes débuts, je sais ton implication, je sais cette vocation qui est la tienne, mais j'aimerais beaucoup que tu puisses nous en parler et témoigner du fait que la cause que tu défends, c'est une cause juste, une cause vraie. Par chance, je cultive l'envie de vouloir me diriger, étudier dans la biologie depuis très jeune, depuis le collège je crois. J'ai un professeur qui m'a transmis l'amour pour cette matière-là. Ça s'est développé au fil des années. Et puis en grandissant, je me suis demandé dans quel domaine je pouvais m'orienter afin que ce soit le plus utile aux autres. Je suis toujours dans cette logique-là de vouloir aider l'autre. Et le cancer, qui est du coup le fléau du XXIe siècle. Je me suis dit qu'il n'y avait pas un meilleur domaine et pas plus passionnant en soi
c'est un peu paradoxal de parler comme ça, parce que c'est pas un sujet passionnant à l'origine, mais je pense que de l'étudier, c'est quelque chose, on a vraiment un vrai but, un vrai objectif qui nous maintient au cap. Et du coup, voilà, ça explique cela. Mes études, ma cause, tout se relie. C'est cohérent. C'est parfait. J'aimerais te poser une question, peut-être que d'autres journalistes ne t'ont pas encore posé. C'est est-ce que tu accepterais de nous parler d'un événement dans ta vie, un élément un peu déclencheur, marquant, qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? C'est pas un événement marquant, c'est plutôt une période de ma vie qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, aussi loin que je me souvienne, même dans la cour de récréation du CM1 ou CE2, je dirais, j'avais pour habitude d'endosser le rôle de maman dans la cour de récréation, où tout le monde venait, les plus jeunes, venaient me demander de l'aide. Et j'ai toujours gardé cette conduite-là. Voilà, j'aime aider les gens, j'aime rendre service si je le peux, me rendre disponible envers ceux qui en ont besoin. Et donc, on ne peut pas parler d'événements à proprement parler, mais plutôt une logique. Voilà, une logique, un comportement en général. D'accord. Alors, une petite question, une dernière, et promis, je te libère. Mais j'aimerais beaucoup te demander si tu as un modèle, une personne qui au quotidien t'inspire et t'encourage à te dépasser. Je vais en citer deux. Papa, maman. C'est mignon, une spéciale dédicace. Ils vont être contents. Bonjour papa, bonjour maman. Alors, il y a mon père, pour ce côté optimiste qui garde dans toutes circonstances. Voilà, il m'incitera toujours à justement jamais baisser les bras et à garder la tête hors de l'eau, coûte que coûte. Et ma mère, pour sa générosité, c'est une femme qui déborde d'amour, et du coup je trouve que c'est très important aujourd'hui d'être une de ces personnes-là. Voilà, d'être accompagnée avec beaucoup de bienveillance, de chaleur et somme toute de persévérance. C'est ceci, tout à fait. Alors, nous avons, je crois, de quoi conclure cette interview. Merci encore du fond du cœur et le meilleur pour cette élection qui aura donc lieu le 14 décembre au Dôme de Marseille. Super, réservez vos places et encouragez Andrea, je crois qu'elle le mérite amplement. À très très bientôt et merci de nous avoir suivis pour cette interview pour Tremplin Carrière. Merci.